Bonsoir. Je reviens vers vous avec une nouvelle astuce sympathique, mais cette fois-ci, en fait, pour faire le bonheur des développeurs, où il y a une nouveauté intéressante sur SQL Server 2025 ou sur sa version qui est en cours de Azure Database SQL. Et là, c'est l'idée d'avoir une colonne de type JSON directement sur notre base de données sur notre table. Et donc, l'idée la plus importante et avantageuse qu'on pourrait avoir, n'est-ce pas, sans que je puisse passer par des colonnes nvarchar par exemple, je vais aller nativement avoir à déclarer une colonne de type JSON et y stocker de la donnée JSON directement. Bien sûr, le plus important comme avantage, c'est cette validation automatique d'un format JSON. C'est la possibilité de pouvoir indexer une colonne de type JSON et penser directement aux améliorations de performance que vous pouvez avoir dans la sélection des éléments à l'intérieur de ce document-là. Et ce qui est important avec cette nouveauté, c'est qu'il y a une batterie de fonctionnalités supplémentaires dédiées à interroger ces données JSON. Alors, ceci vient avec SQL Server 2025 ou directement, vous pouvez l'avoir sur votre Azure SQL Database. Alors, je tiens à vous préciser qu'on parle de semi-structuré et donc voici quelques exemples qu'on pourra faire ensemble.
Ben, allons-y, passons à la démonstration. Donc, je serai amené à créer une table. Donc, à titre d'information, quand même, je vais aller présenter sur quelle version nous sommes sur Azure. Donc, ici, je suis sur la version du février 25, donc oui, sur la plus récente pour l'instant. Euh, et je vais créer une table de produits. Alors, cette table de produits, remarquez la nouveauté, c'est que ici, je vais venir définir et voir qu'il y a une colonne dans la table produit qui contient l'ID, primary key et le nom du produit et tout un détail sous forme de document JSON que je vais avoir ici. Donc, je vais créer cette table. Donc, j'exécute ma création. D'accord? Ah, oui, effectivement, j'ai dû tout à l'heure tester et puis je vais créer une deuxième table 2 par exemple. Voilà. Et je vais exécuter encore une fois pour créer cette table que je viens de faire à ce niveau-là. J'actualise mon nœud de table. Je viens ici dérouler. Et là, j'ai mes informations que je viens de créer. Donc, c'est une table à 3 colonnes, dont une est de type JSON. Je vais insérer dedans. Et là, une petite nouveauté aussi va venir s'installer. Donc, le simple insert into qu'on connaît toujours sur cette table qu'on vient de créer avec les valeurs, donc la même commande. Mais vous pouvez remarquer cette syntaxe où on a l'habitude d'utiliser au niveau d'un document JSON. Donc, je vais insérer un nom ordinateur portable, un autre smartphone, et puis des informations autour de ça, le prix, etc. Bien. Donc, je vais exécuter pour voir comment ça marche. Donc, je fais cette nouvelle insertion. Voilà. Alors, excuse-moi, quand vous pouvez remarquer, j'ai dû créer une deuxième table. Voilà. Qui, voilà, qui porte le nom de produit 2 et c'est elle où je vais insérer cette information-là. Je vais maintenant forcément aller sélectionner les éléments dedans. Et une manière de sélectionner, donc remarquez, j'ai la possibilité de aller chercher par exemple à partir de mon détail au niveau de la marque et de prix une partie de l'information dans ma table, dans le document JSON, dans ma table produit. Donc le résultat, comme vous pouvez remarquer ici, donc c'est les 3 colonnes que j'aimerais bien récupérer, même si vous pouvez remarquer marque et produit étaient pour moi à l'intérieur, donc marque et produit, en fait, c'est quelque chose qui existe au niveau de mon document JSON que j'ai implémenté à ce niveau-là. Donc, ceci permet tout simplement d'aller vous pour que vous puissiez récupérer de la donnée à partir de votre document JSON et bien sûr un select. J'aimerais bien aussi présenter ici un update sur la table produit 2. Donc vous pouvez remarquer ici, je vais prendre dans le détail JSON Modify et c'est là où il y a énormément, il y a des fonctionnalités supplémentaires qui ont été ajoutées propres pour la manipulation de la colonne JSON pour pouvoir, par exemple, à ce niveau-là, par exemple, modifier le prix d'un ordinateur portable pour ça. Et je vais exécuter encore et remonter, vérifier est-ce que mon update a été bien effectué sur ma table produit 2. Excusez-moi, je vais aller sur ma table produit 2, sélectionner les éléments et réafficher, réexécuter le select pour récupérer le prix que je viens de mettre à jour qui est le 1150 à ce niveau-là. Donc vous pouvez remarquer, effectivement, il faut tout simplement prendre l'habitude d'utiliser les différentes fonctionnalités supplémentaires qui ont été embarquées pour manipuler cette colonne JSON. Je vais quand même ajouter quelques éléments sympathiques. Par exemple, j'ai pu voir qu'il y a aussi la possibilité de pouvoir ajouter la contrainte check, qu'on a l'habitude de l'utiliser. Et donc, je vais quand même
vers une petite démonstration pour illustrer comment on peut ajouter cette colonne check, de pouvoir l'utiliser avec une colonne JSON. Donc pour cela, je vais créer une table de commande. Voilà, donc je vais récupérer mon code. La table commande, je vais la créer la commande 2. Donc j'aurai dedans quoi comme colonne? Donc j'aurai à préciser l'ID, une date de commande, des informations sur le client, et là je vais marquer que c'est un JSON, donc c'est un document, et que j'oblige à ne pas avoir nul, donc note nulle. Et là, remarquez cette écriture de contrainte, comme on a l'habitude de faire en Transact SQL. Donc ici, ma contrainte va s'appeler check information client JSON. Et ce qui est important, c'est qu'on doit s'assurer qu'on ne peut pas avoir un client si au moins il y a son nom et son email qui doit être euh, inséré. Donc ça, c'est le contrôle sur le document JSON qu'on va essayer de faire. Voilà, ça me permet d'exécuter ceci. Alors, je vais pas nettoyer avant de faire ma démonstration. C'est pas grave, ça me donne l'occasion de refaire mon exécution encore une fois. Donc, ma deuxième contrainte, j'ai appelé ça contrainte 2. Voilà. Et là, ce que je vais faire juste après, donc, dans cette table-là que je viens de créer, on va aller se situer à ce niveau-là, mettre à jour ma liste des tables, dérouler la table commande 2, d'accord, et mon document JSON, ma colonne de type JSON pour recueillir les documents JSON que je voudrais bien avoir à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je serais amené à faire? Pourquoi cette contrainte? C'est pour dire que il y a absolument le JSON path existe, donc des fameuses fonctionnalités propres à la manipulation de la colonne JSON. Ici, il y a le nom et l'email qu'on aimerait bien qu'il soit obligatoirement inséré, sinon il y aura une erreur, et d'où l'intérêt d'utilisation de la colonne check, pardon, de la contrainte check. Alors, si on a ça, maintenant on va forcément insérer de la data dans cette commande-là, et je me rappelle que j'utilise la commande 2, donc insert into, de la même manière comme tout à l'heure. Donc l'ID, data commande, information client, les valeurs et le document que j'aimerais bien en fait noter. Notez bien ici que il y avait deux éléments qui doivent être absolument checkés, c'est le nom et l'email. Le nom et l'email dans cette version-là. Donc forcément, mon insertion va être valide. Et quoi maintenant que de faire un autre insert, mais cette fois-ci, c'est pour ne pas rester dans la validité. Donc ici, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, je ne vais pas avoir une adresse email. Or que nous, au niveau de la check, on a dit égal à 1 en termes d'info de path existe. Donc, s'il n'existe pas, normalement, je devrais avoir une erreur sur mon exécution de la deuxième insertion qu'on notera une insertion non valide. Voilà, donc je vais exécuter et là normalement il me dit impossible, donc insert statement conflict avec, donc on est en conflit avec la contrainte check à ce niveau-là. Et donc si vous remarquez, je trouve moi très utile pour pouvoir vraiment gagner beaucoup de performance à ce niveau-là. Effectivement, il y a des discussions autour de est-ce que on a la possibilité de pouvoir créer des index autour de ce genre d'éléments. Effectivement, donc on a la possibilité d'ajouter des index. Donc on peut aller créer un index notre table par exemple. Je vais revenir à notre table produit, d'accord, ici. Voilà. Et je vais pouvoir aussi ajouter un index, ok, sur la table JSON qui permet en fait de rendre, pardon, sur la table produit voilà, et qui a une colonne de type index, de type JSON. Et dans cette document JSON, il y a marque, et donc je vais vouloir indexer marque. Alors la colonne marque n'existe pas. Oui, effectivement. Donc, je vais revenir vers ma déclaration. Donc, c'est bon. Il y en a, il y en a, il y en a. Donc, voilà.
Voilà, donc il y a un marque. Et c'est bien orthographié à ce niveau-là. D'accord. Donc, je pense que ça devrait être bon de pouvoir créer en fait cet index-là. Ok, donc qu'est-ce que j'ai oublié dans la création de cet index? Ok, allons-y. Voyons voir. Donc, on va créer l'index, on lui a donné un nom sur la table qu'on aimerait bien avoir. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Comme vous pouvez remarquer, j'ai cette erreur autour de cette colonne marque. C'est là où j'aimerais bien vous introduire pourquoi. En fait, l'idée c'est de jeter une colonne calculée pour qu'on puisse l'indexer. Donc, elle doit être marquée comme persistante parce que non volatile, parce que l'idée c'est de pouvoir créer un index et donc ça va être des pages de données physiques qui vont être ajoutées à notre base de données. Et cela, en fait, signifie que cette valeur, elle va être forcément stockée physiquement dans la table. Donc ça permet en fait de l'indexer et de créer cet index au-dessus pour vraiment aller en toute performance. Alors, je vais ajouter cette colonne calculée. D'accord? Donc, je vais ajouter dans la table produit de, voilà, cette colonne marque de type persistante qui va se baser sur la valeur au niveau de notre table. D'accord? Et juste après, je vais créer maintenant excusez-moi, je vais créer maintenant mon index et forcément, ça va aller plus vite dans les recherches dans ce sens. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir vérifier ceci. Donc, je vais quand même exécuter une petite sélection. Effectivement, je ne suis pas sur une très grosse base de données et une table de données pour que les choses puissent être montrées très utiles, mais quand même, c'est assez transparent. La syntaxe, comme vous pouvez remarquer, elle est un peu particulière parce que il faut que j'ajoute ici le where, d'accord? Value, détail, marque également. C'est pour, en fait, ici, vous avez remarqué la notion du where pour activer, en fait, l'utilisation de cet index-là pour le faire. Bien sûr, si je suis sur des tables hyper massives, forcément, j'aurai à pouvoir les manipuler. Donc, si je résume un peu ce que j'ai fait dans cette vidéo pour vous, donc j'ai introduit la colonne JSON native, donc c'est un type de données spécifique. Pour pouvoir le manipuler, il y a des fonctionnalités sympathiques nouvelles qu'il faut manipuler. Et le petit warning, c'est que oui, effectivement, on peut indexer, mais l'idée ici, c'est de créer avant une colonne nouvelle calculée où on va manipuler la création plutôt d'index qui vont accélérer la recherche. Donc, c'est une introduction de ce type de données JSON native dans SQL Server 2025 ou sur la version de Azure SQL permettra forcément pour nous de simplifier la gestion des données semi-structurées. Effectivement, on a utilisé une colonne calculée pour qu'on puisse associer un index approprié sur la valeur, sur la colonne qui nous intéresse ou l'information qui nous intéresse, ce qui permet absolument de pouvoir optimiser les performances de la requête elle-même. Et donc aussi, on a pu voir la possibilité d'ajouter la contrainte check pour assurer l'intégrité des données, bien sûr, et la validité des données JSON stockées. Et donc, j'espère que vous avez apprécié ces fonctionnalités et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle astuce.